Bonjour à tous, nouvel élément dans mes recherches sur Ciesiasiké. Il s'avère qu'actuellement, je me suis, j'approfondis mes connaissances sur le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc, vulgarisation, le système nerveux central, c'est poumon, cœur, foie, cerveau, rein, entre guillemets, tout ce qui permet, si je puis dire, le fonctionnement interne du corps. Système nerveux périphérique, ce sont les bras. Et donc, c'est tout ce qui est à la périphérie de tout ce qui est autour du système nerveux central et qui permet donc le bon fonctionnement de cet ensemble. Chose que je voulais vous dire par rapport à cela. J'ai donc visionné la vidéo de monsieur David Vallat, du défunt David Vallat. David Vallat a fait partie d'une section de terroristes qui était donc en Saône en Champagne, si je me trompe guère, mais qu'importe. Vous trouverez son nom, David Vallat, sur internet, et c'est passionnant. Et donc l'homme expliquait certaines caractéristiques, si je puis dire, typiques du phénomène de groupe. Le fait de vouloir être à distance et mettre à distance les choses. Et ça donne quelque chose qui est pour moi d'une grande pertinence et d'une très très grande intelligence. Je pense que ne pas passer à côté en vous expliquant que Ciesiasiké étant un adepte de l'action, mais de l'action où c'est lui qui est à l'origine, si je puis dire, déjà à l'initiative de l'idée, qui exploite l'idée et voire même qui la développe. Et donc, ce que j'arrive à en comprendre et à percevoir grâce à monsieur Vallat, c'est que il y a donc, dans le cas de Ziké, un besoin, si je puis dire, de faire en sorte que les gens sur lesquels il assoit une autorité, si je puis dire, soient à distance, soit même, soit mis à distance de la réalité. Donc en un mot, que leur conscience, qu'ils n'aient plus conscience de ce qui se passe. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui réagissent en fonction en fonction de Ziké. Je porte mon sac de frappe, donc c'est pour ça que je ahane un petit peu. Et donc, si je puis dire, la force de cette approche, c'est qu'elle permet, pour celui qui arrive un tant soit peu à la maîtriser, voire, si je puis dire, à commander. La contrôler, je n'y crois absolument pas, mais commander, ça j'y crois. Et il s'avère que la force de Ziké, comme à l'accoutumée, c'est le fait de diriger. Diriger en asseyant une autorité. Donc ce qui fait que cette capacité, pour moi, devient de plus en plus, pour moi démontre que l'homme ne mentait pas. Car les phénomènes de groupe qu'il décrit, il faut faire la part des choses quand on travaille sur un homme tel que Ciesiasiké. Il prétend qu'il n'a pas menti, certes, mais je vous rappelle une chose qui est fondamentale par rapport à cet homme. Il est en mesure d'exposer les faits pour mieux les masquer. Donc, en un mot, prendre des éléments qui ne sont pas de son fait, mais vous les exposez. Ce qui fait que il ne ment pas, il triche. C'est le petit détail du diable que je dois à tout prix prendre en compte et que, si possible, vous devez prendre en compte pour ne pas être induit en erreur. Et donc, j'en reviens, à l'effet, à ce qui est efférent et afférent. Donc, ce qui est afférent, de l'extérieur jusqu'au centre, ce qui est afférent, du centre vers l'extérieur. Et donc, si Ciesiasiké essayait vaille que vaille pour ses aventures,
de réussir à mettre à distance d'une la souffrance et si je puis dire aussi la pensée négative pour que ce soit d'autant plus visible et plus compréhensible. Il est une phrase qu'il avait dite à Thierry Poncet qui se trouve dans Ziké l'aventure. La souffrance ne peut être évitée, par contre on peut la supporter. Chose à comprendre, je vous parle d'un addict, je vous parle d'un homme qui, s'il n'a pas la substance, qui, s'il n'a pas la situation à qui il donne une valeur porteuse d'adrénaline, voire même de noradrénaline pour être exact, il n'est pas au mieux. Chose à comprendre, la dopamine. La dopamine est, entre guillemets, est une hormone, est un neurotransmetteur, qui permet, entre guillemets, la vigilance et la joie. Mais cette dopamine peut être générée par les substances lors de la première prise ou, par de la nourriture. Comprenez que l'effet bouclé, qui veut dire que vous fumez une cigarette pour vous faire du bien, la problématique est la suivante, c'est que la première prise n'est pas agréable généralement, mais bizarrement, après coup, cette chose qui est au demeurant néfaste et qui n'est pas bonne au goût est agréable. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un registre de dopamine, mais qu'on est sur un registre de noradrénaline. Et donc, j'en reviens donc à cet effet efférent et afférent. En un mot, être à distance et mettre à distance, qui est propre à Ziké. Et qui fait que vous avez donc un exploiteur qui est en présentation, représentation et qui joue sur sa réputation. Donc en un mot, qui vous met à distance et qui est à distance et qui arrive à vous convaincre, qui arrive à convaincre les gens de le suivre, voire même, je dirais, arrive à me pousser à le suivre. Donc, je pense avoir trouvé une nouvelle voie de compréhension de l'homme. Quoi qu'il en soit, je continue sur ma lancée et je continue dans mes écrits. Mais sachez que je pense même pas ne pas être loin du vrai, je suis dans le juste. Et je dis bien le juste, car je travaille sur un menteur, sur un tricheur et sur un manipulateur. Et donc, cette capacité à pouvoir induire les gens en erreur par la présentation, la représentation et la réputation était la grande force de Ziké. Et quoi qu'il en soit, certes, il était en mesure de mettre les gens, si je puis dire, en erreur, en tout cas d'induire les gens en erreur. Mais il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Dès que les produits ont commencé, si je puis dire, à permettre ce qu'on appelle le débalancement, pour faire simple, un fonctionnement sans substance fait qu'il y a, entre guillemets, un retour à la normale et que vous avez un système de valeurs qui n'est pas biaisé. La problématique avec les substances, c'est que le côté dopaminergique disparaît. Et vous vous retrouvez donc avec un effet noradrénergique nécessaire pour fonctionner. Je vulgarise. La cigarette, au demeurant, n'est pas agréable, mais bizarrement, à la suite, elle devient agréable. Certes, il y a libération de dopamine, mais comprenez que celui qui s'empoisonne et qui se fait du bien en s'empoisonnant, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est le cas de l'homme qui fume la cigarette. Sur ce, j'arrête mes digressions et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.